Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est les reprises de sol avec le 313 et le Rotalabour Vigolo. On vient d'arriver à la parcelle, on va jeter un coup d'œil au matériel utilisé avant de commencer. Donc j'utilise le 313 aujourd'hui. Le rouleau à l'avant, il est là pour la déco parce que j'ai planté les carottes avant et juste après je vais planter des oignons bulbilles, donc je ne vais pas décrocher. J'ai mis le jumelage à l'arrière pour réduire la pression des pneus au sol. Étant donné que là je suis pas en interplanting, j'ai changé la virole. Donc cette caisse là, vous voyez que mes roues sont beaucoup plus rapprochées. Il faut que la largeur hors tout avec le jumelage soit à 3 mètres. Quand je suis en interplanting, la largeur hors tout est à 3,40 m. Donc bien sûr ça passerait pas avec le Rotalabour qui fait 3 mètres. Donc le Rotalabour c'est un Vigolo que j'ai choisi avec un rouleau bar ou rouleau cage. Donc qu'est-ce que c'est le principe de fonctionnement? C'est pas compliqué, c'est un gros motoculteur. Là on voit que ça a usé un petit peu, j'ai fait une quinzaine d'hectares pour l'instant. Donc je tourne en 1000 tours minute, donc c'est vrai que ça tourne assez vite et ça émiette assez bien. Donc là c'est une parcelle que j'ai jamais travaillé avec mes tracteurs, mis à part labourer mais sans le GPS. J'ai mis le fumier avec le 700, donc je me suis fait des lignes avec le 700, mais c'est vrai que sur les 300 j'ai pas encore les lignes. Alors je vais recréer une ligne AB pour l'autoguidage. Et ensuite c'est parti. Alors pour créer une nouvelle ligne AB, le tout c'est de s'aligner sur le bord, en limite du champ du voisin. Voilà, on n'est pas si mal. Ensuite GPS, nouvelle parcelle que j'appellerai Vallon. Ok, sur cette nouvelle parcelle, je crée une nouvelle ligne AB validée. Le A, je le fais ici et le B, je le ferai au fond. Donc, je suis en tour de minute, prise de force automatique. Pour baisser l'outil, j'appuie là. Donc, la première ligne, je la fais manuellement. Et ensuite, tous les 3 mètres, le tracteur saura automatiquement là où il faut repasser. Et donc voilà, j'arrive au bout de la ligne, j'appuie sur B et ma ligne AB est enregistrée. Mon guidage est maintenant paramétré. Donc j'avance à une vitesse de 3,5 km/h pour gratter une profondeur d'à peu près 15 cm. Pourquoi une vitesse de 3,5 km/h? C'est pour que la terre ait le temps d'être travaillée tranquillement et que les mottes soient suffisamment brisées. Allez, je vous propose qu'on aille voir derrière le travail que ça fait. Alors, comme vous voyez, j'ai mis le fumier sur le labour. C'est d'ailleurs sur cette parcelle que j'ai réalisé la vidéo d'épandage de fumier. Et si vous voulez la revoir, n'hésitez pas à cliquer en haut. Alors on voit que le Rotalabour, il me mélange ces 15 premiers centimètres de terre. Donc le fumier va être mélangé de façon assez homogène. Et ça a l'avantage de me faire une terre suffisamment fine pour que je puisse venir implanter la prochaine culture, qui sera ici les tomates. Donc deux mots sur la consommation. Depuis ce matin j'ai fait 4 hectares 10. En consommation je suis à 23 litres hectare. Et pour une moyenne de 18 litres à l'heure. Donc ce qui est tout à fait correct. Comment je règle la profondeur de travail? Tout simplement par rapport au rouleau. Je règle la hauteur du rouleau
c'est ce rouleau qui va tenir l'outil à une certaine profondeur, tout simplement. Donc là je suis redescendu voir un petit peu de près le travail réalisé. C'est vrai que je suis assez content parce que d'avoir labouré bonheur, le gel a fait travailler ces grosses mottes là qui sont devenues friables. Voilà. C'est des terres assez argileuses à la base. Et on a l'inconvénient que c'est quand même assez sec, donc de la motte très sèche n'est pas forcément brisée comme il faut. Après c'est pas très grave parce que là on est début mars. Il y a encore un bon mois avant de planter les tomates, donc ça a le temps de s'émietter encore un petit peu. C'est vrai que niveau travail réalisé, on est quand même bien. Et le fumier va être bien incorporé là dans les 15 premiers centimètres. Il va être rapidement assimilable pour les tomates. Ça va être top. Alors je voulais vous parler un petit peu des automatismes que je peux utiliser pour ce genre de travaux, les automatismes du tracteur. Quand j'arrive en bout de ligne, j'appuie une fois sur le bouton End qui est ici. Ça va me lever l'outil, réduire le régime moteur, donc passer au ralenti, et couper la prise de force. Car avec des outils comme ça, il ne faut pas laisser la prise de force enclenchée quand l'outil est en l'air. Sinon, on a un angle trop important dans les croisillons et la prise de force claque et on risque de l'endommager, comme vous venez de le voir. Je viens de lever l'outil, le tracteur s'est mis au ralenti, la prise de force s'est coupée. Alors j'effectue ma manœuvre le plus simplement possible. Avant de reprendre la ligne, je vais appuyer sur le bouton Go, ce qui va baisser le relevage, accélérer le moteur et mettre en route la prise de force. Tout simplement. Alors jusqu'à l'année dernière, moi je faisais ça avec mon Rotavator Howard 1,80 m. Et donc de passer en 3 mètres, c'est quand même une sacrée révolution, on gagne du temps. C'est quand même pas des outils où on a des débits de chantier très élevés parce que je fais moins d'1 hectare à l'heure. Mais on cherche à faire du travail de qualité. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.